Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 18 au 24 mai 2020. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Tout ça, ça participe à me donner de l'énergie, à me booster. Voilà. Et puis dans la guidance, prenez ce qui résonne. Et puis s'il n'y a rien, dites-vous qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Voilà, alors, quelle est l'énergie avec laquelle nous rentrons dans cette semaine? Quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie? Ok, quel est l'obstacle à contourner cette semaine? Quel est l'obstacle à contourner cette semaine? Quel est l'obstacle à contourner cette semaine? Hop là, celle-ci s'est retournée, alors ça sera celle-ci. Quelle est la ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer? Quelle est la ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer cette semaine? Celle-ci, ok, là, elles sautent, hein. Elles ont envie de parler les cartes. Et quelle est l'énergie avec laquelle on finit cette semaine? Quelle est l'énergie avec laquelle on finit cette semaine? Quelle est l'énergie avec laquelle on finit cette semaine? Hop là, non, là il y en a trop. Quelle est l'énergie en fin de semaine? Hop là, celle-ci, non. Je la sens pas, c'est pas celle-là. Quelle est l'énergie en fin de semaine? Celle-ci, allez. Ok. Alors, l'énergie avec laquelle on rentre. La reine d'épée. Décidément, c'est vraiment la reine qui est à l'honneur ces dernières semaines. La reine d'épée, c'est celle qui a une vision très éclairée. C'est la reine qui demande d'avoir du discernement, d'avoir un esprit très lucide, de ne pas laisser, voyez, tous ces corbeaux, de ne pas se laisser envahir par notre mental et par des pensées. Et c'est de voir au-delà des nuages, de voir au-delà de certaines paroles. C'est aussi avec la reine d'épée, c'est d'affirmer sa vérité. C'est de dire clairement qui on est, qu'est-ce qu'on veut dans sa vie, qu'est-ce qu'on ne veut pas, à quoi on dit oui, à quoi on dit non. Il y a chez la reine d'épée quelque chose de... Il n'y a pas d'émotionnel, c'est très analytique, c'est du discernement pur, c'est une parole qui est tranchante, qui est éclairée. Vous voyez, là on voit vraiment le chemin qui se dessine au-delà des nuages et de ne pas se laisser comment dire, manipuler par les peurs des autres. Hein. Vous voyez, c'est ça aussi la reine d'épée, c'est d'avoir sa propre vision et puis de la dire, ses propres convictions. Alors, comment dire, l'obstacle auquel on va être confronté cette semaine, le 3 d'épée. Alors encore du mental, les épées c'est le mental, c'est notre façon de penser. L'obstacle, ça serait de ne pas avoir quelque chose de l'ordre de la guérison dans le fait d'exprimer sa vérité. On pourrait se poser en tant que victime en disant qu'on est victime des peurs des autres, victime de leur propre façon de penser et de s'enfermer, voyez, vouloir rester enfermé par peur d'être confronté aux pensées différentes des autres, au monde extérieur. Là, vous voyez, cette femme, elle se cache derrière la porte et elle ne veut pas ouvrir et aller voir le monde à l'extérieur. Elle a peur du monde extérieur, on a peur peut-être d'aller exprimer sa vérité. Parce que des fois, ça peut être confrontant de ne pas trouver en face de soi des gens qui pensent la même chose que nous et de devoir s'affirmer dans ce que l'on pense. Ça peut générer des conflits et des tensions. Et peut-être c'est quelque chose qui nous est douloureux. Ça ravive peut-être des blessures de sentiments d'injustice, des blessures aussi de sentiments de rejet. C'est ce que je ressens très fortement. Donc du coup, l'obstacle, ça serait de vouloir rester enfermé avec ses propres idées et de ne pas sortir de par le monde pour exprimer, voyez, exprimer sa propre vérité, d'exprimer qui on est, d'exprimer
sa vision du monde. Donc là, voilà, l'obstacle à contourner, ça serait de devoir sortir et de ne pas être ramené par ses propres peurs à vouloir rester enfermé. Alors c'est vrai qu'en plus, avec ce que l'on a vécu suite au confinement, peut-être que voilà, aussi l'obstacle, ça serait de vouloir rester enfermé, parce que c'est peut-être encore plus confortable de rester derrière la porte que d'ouvrir la porte et de voir comment le monde peut être différent maintenant. C'est ça que je ressens très fortement. Alors, quelle est la ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour contourner tout ça? On a le chariot. Le chariot, voilà, ça serait de reprendre sa vie en main. Vous voyez, cette femme-là, je ne sais pas si vous voyez, c'est de se dire comment on veut mener son bateau. Mais là, c'est des chevaux, mais c'est comment on a envie de mener sa barque. Alors, c'est très simple, enfin, c'est très simple, c'est facile à dire. C'est de se relier à ce qui nous anime. Vous voyez, ce chakra ce deuxième chakra est très mis en valeur sur cette photo. C'est de contacter à l'intérieur de nous ce qui nous motive, ce qui nous pousserait à sortir, vous voyez, ce qui nous pousserait à ouvrir la porte et à aller de par le monde. C'est de contacter ça, c'est de contacter ses propres désirs, sa propre passion et de reprendre sa vie en main, de commencer par des petites choses, comme je dis très souvent, voilà, de commencer un pas chaque jour, un petit peu plus, et voilà, pour se donner confiance en soi. Et c'est de croire que voilà, on peut être maître de son propre destin, que l'on peut prendre les rênes de sa vie et qu'on peut avancer différemment. Voilà. Alors comment on finit la semaine? Wow, magnifique. Le cavalier de bâton. Vous voyez, on commence avec des épées, quelque chose qui est très, très dans le mental, et on finit voilà, avec le cavalier de bâton. C'est que du coup, vous voyez, ces désirs que l'on a, que l'on va contacter, on aura envie que ça prenne forme, qu'on aura envie d'aller dans le monde pour pouvoir que tous ces désirs se propagent et commencent à se manifester. Et ça, ça peut être quelque chose d'assez, comment dire... je pense qu'à partir du moment où on fait l'état des lieux comme ça, qu'on se décide d'agir, ça peut aller très très vite. Vous voyez, il y a comme le cavalier de bâton, c'est une énergie extrêmement rapide. Il y a vraiment l'idée de se laisser mener par ce qui nous désire, par ce qui nous anime, par ses propres désirs. Donc... et puis c'est de mettre du feu, c'est de mettre de la couleur dans sa vie, c'est d'avancer avec fougue, passion, avec conviction et d'aller très très loin. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors un petit conseil supplémentaire pour cette semaine, un petit conseil supplémentaire. Alors, un petit conseil supplémentaire pour cette semaine. Alors, un conseil supplémentaire pour cette semaine, un conseil supplémentaire, celle-ci. Ok. Alors, le conseil supplémentaire à la mer. Ben, vous voyez, c'est peut-être, voilà, à un moment donné, de se laisser aussi emporter comme ce cheval parce qu'il nous anime et afin que le bateau bouge. Hein, et c'est peut-être de relâcher certaines blessures, voilà, comme ici, relâcher certaines blessures de rejet et puis certaines peurs et pour alléger le bateau et faire que celui-ci avance beaucoup beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fluidement. Alors, quel est le gardien de la lumière sur lequel on peut s'appuyer, enfin, qui est là pour nous cette semaine? Quel est le gardien de la lumière qui est là? Quel est le gardien de la lumière qui est là en présence? Quel est le gardien de la lumière? Celle-ci. Ok. Alors, le gardien de la lumière, c'est quoi, Nina? Soin et compassion. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Vous voyez, il y a quand même de l'ordre de la soin et compassion. Ce que je ressens, c'est que du fait d'agir et d'aller
au-delà de ces peurs, il peut y avoir une guérison. C'est ce que je ressens très fortement cette semaine. Et c'est ce que Kuan Yin vient nous dire. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance, les enchanteurs. N'hésitez pas à partager, liker pour me donner l'énergie de continuer et puis de vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!